Bonjour, et tout d'abord, bien sûr, une belle, une sainte année à vous, à vos familles, à vos proches. Voilà, vous le savez, cette vidéo est là comme le début d'une proposition de formation pour notamment les parents des enfants qui sont en catéchisme. Mon rôle comme curé est d'être au service de la foi de votre enfant, mais je souhaitais aussi pouvoir vous aider dans cette mission d'éducation que vous avez, notamment d'éducation à la foi. Alors je vous l'avais annoncé, il y a eu des propositions de thèmes que nous pourrions aborder ensemble. Mais je voulais d'abord qu'il y ait cette première vidéo un peu comme un enseignement oral que vous pouvez voir et revoir chez vous pour nous préparer ensuite à des rencontres. Ces rencontres, je vous le rappelle, elles seront bientôt la semaine prochaine, dans le mardi 15 janvier à 18h30 ou alors notre date possible, le samedi 19 janvier à 10h. Pour un temps de 1h, 1h30 d'échange, de partage et de réaction à partir de cette vidéo. La salle Jean-Paul II est juste à côté de l'église de Pérols. Et puis donc il fallait choisir un thème, vous en avez proposé plusieurs en réponse à mes mails, je vous en remercie. Il y aura d'autres rencontres, mais pour cette première rencontre, eh bien, j'ai choisi le thème aborder la question de la mort avec son enfant. Pourquoi? C'est vrai que c'est un contexte qui a été celui de différentes obsèques que j'ai dû célébrer de parents, d'enfants de caté de nos paroisses. C'est pas simple, mais je crois que c'est important qu'on puisse aborder ensemble ce thème. D'abord, de fait, c'est un thème où tôt ou tard on est confronté, que ce soit le départ d'un ancien, personne plus âgée, un pépé, mémé, ou quelquefois même des plus proches. Ça peut être même un copain à l'école, une copine. Cette question arrive tôt ou tard. De toute façon, c'est forcément difficile, horrible. C'est cette séparation, cette rupture qui est toujours brutale. Il faut l'aborder avec votre enfant alors que vous-même, vous êtes touché par cela. Les questions ne sont pas forcément les mêmes entre celles de votre enfant et les vôtres. D'abord, quelques éléments peut-être de notre foi chrétienne qui peuvent nous aider. Ensuite, ce sera bien sûr à chacun de trouver les mots, la manière de le dire, le rythme, l'accompagnement qu'il faut. Car de toute façon, c'est pour tous que la question est dramatique et tellement elle touche à quelque chose de profond en nous. Nous savons bien que nous sommes faits pour la vie. Comment alors parler de cette fin brutale de la mort? D'abord rappeler peut-être que ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu que la mort est moins difficile pour nous, que nous éprouvons moins de souffrance, moins de douleur. Jésus lui-même a pleuré la mort de Lazare, son ami, ne l'oublions pas. Donc nous sommes touchés au niveau des émotions de la même manière. La question est comment ensuite nous accompagnons cela, comment nous continuons de cheminer. Le fait d'ailleurs de notre foi en Dieu peut quelquefois nous faire réagir de manière particulière. Souvent, vous l'avez entendu, peut-être que vous-même avez eu la tentation de le penser ou de le dire. La première réaction, c'est pourquoi le Seigneur m'a enlevé mon pépé, mon papa, ma maman, mon proche, mon ami. Non, le Seigneur ne nous enlève pas nos défunts. Le Seigneur est de notre côté. J'allais dire la souffrance, la mort, il sait ce que c'est. C'est ce que nous croyons vraiment dans notre foi chrétienne. On vient de le célébrer à Noël, un Dieu qui se fait l'un de nous, comme nous. Et donc prêt à partager aussi ce qui fait le lot de nos vies. Les belles choses, bien sûr, les choses extraordinaires, et puis les choses moins belles, mais en même temps qui sont parmi les plus fortes à vivre, notamment la confrontation avec la perte d'un proche. En tout cas, si la question n'est pas « c'est le Seigneur qui a fait cela contre moi », non, bien sûr, demeure pourtant la question « ne pouvait-il pas éviter cela ?»
Quand Jésus se rend au tombeau de Lazare, ses sœurs sont là, Marthe et Marie, et elles lui demandent d'ailleurs, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus accepte la remarque, accepte la question, nous aussi nous devons l'accueillir. Peut-être qu'un jour nous y verrons plus clair, mais en tout cas, nous devons accepter que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans ce monde, dans notre monde. La question qui jaillit aussi de suite, bien sûr, c'est après la mort. C'est là pour nous l'originalité aussi de notre foi chrétienne, de croire que ce n'est pas une sorte de fin absolue, de grand vide, de trou. Non, mais on parle de la mort comme d'un passage. Et le mot passage, d'ailleurs, est le même que le mot Pâques, la grande fête de Pâques. Jésus a vécu sa Pâques. Jésus a fait ce passage. Ce passage, il est d'abord ce passage à travers la mort. Je le dis souvent, je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort au sein d'une autre vie. C'est la même vie, cette vie que nous vivons, qui a commencé au baptême et qui se poursuit malgré, à travers ce grand passage de la mort. Oui, il y a en nous ce don de Dieu, ce don de sa vie, cette ressemblance qui est en nous, qui ne peut mourir, parce qu'elle est de Dieu, et Dieu est immortel. Voilà ce que nous croyons, ce passage-là. Nous sommes finalement tous vivants d'une certaine manière aux yeux de Dieu, vivants pour lui parce qu'il est la vie. Et s'il nous voit, s'il nous regarde, s'il nous contemple, eh bien, il nous fait vivre, il nous rend vivants. Mais ce n'est pas la même forme de vie, en tout cas pas celle que nous connaissons sur cette terre, celle que nous partageons avec nos sens, nos rencontres, notre intelligence, nos sentiments, notre cœur. C'est là qui est aussi difficile, dans cette rupture, de ne plus avoir ce retour, j'allais dire. Mais finalement, il m'arrive aussi de le dire, ce que la personne voulait faire de plus fort dans sa vie, protéger ses proches, intercéder pour eux, faire tout pour leur bonheur, bien finalement, elle peut continuer de le faire. De le faire, j'allais dire, presque peut-être mieux, parce que plus proche de Dieu. D'intercéder, de peser sur le cœur de Dieu pour cet enfant, ce petit enfant, cet ami, ce proche, ce conjoint, qui est maintenant parti. Le mort, la personne qui nous a quittés, elle n'est pas comme on peut quelquefois le penser, rester derrière nous sur le chemin de la vie que nous poursuivons bien sûr. Et alors il nous faudrait de temps en temps comme nous retourner en arrière pour ne pas oublier les défunts. Non, pour nous chrétiens, les défunts ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous sur ce chemin de la vie qui nous conduit tous à Dieu, qui nous conduit tous à ce grand passage. Bien sûr, nous le savons de façon intellectuelle, mais encore nous faut-il l'accueillir, l'accepter, le vivre. Oui, les défunts nous précèdent, ils ont déjà fait ce grand passage de la mort. Et maintenant, ils sont, nous le croyons, nous prions pour cela, ils sont auprès de Dieu. Finalement, la mort de quelqu'un, surtout de proche, nous rappelle le sens même de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Où allons-nous? Vers où allons-nous? Est-ce une sorte de fuite qui essaye sans cesse d'oublier ce que nous sommes afin de profiter le plus possible de ces petits moments qui nous sont donnés, et puis tant pis pour la suite? Ou est-ce que, comme je le dis quelquefois, notre vie sur terre est finalement comme un temps d'apprentissage, une expérience de l'amour? Puisque notre vie éternelle est faite d'amour, eh bien, apprenons à aimer, apprenons à être aimés aussi. C'est ce que nos proches sont là pour faire pour nous apprendre à aimer d'abord en nous aimant. Et ça, malgré la mort, c'est là pour continuer dans la communion des saints, dans la communion de Dieu qui est amour.
Il y a aussi, pour garder ces liens, la prière. La prière, elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace parce qu'elle nous conduit au cœur de Dieu. Elle est intercession. Comme déjà, j'espère, durant notre vie, nous pouvons intercéder pour les uns et pour les autres, eh bien, nos défunts peuvent continuer de le faire. Ils sont là à prier pour nous, comme nous le demandons aussi à Marie ou à tous les saints, priez pour nous. Eh bien, sans vouloir canoniser de suite les personnes, on peut leur demander, toi qui es proche de Dieu, intercède pour nous, intercède pour tes petits-enfants, pour tes enfants, tes conjoints, tes amis. Il nous voit, il nous entend, celui qui nous a quittés est là, mais c'est nous qui ne voyons pas, c'est nous qui n'entendons plus. Voilà quelques éléments pour nous faire réfléchir. Tout n'est pas là, nous aurons l'occasion d'en reparler encore quand nous nous retrouverons. Quelques pistes peut-être qui font écho, des choses qui nous consolent, peut-être qui nous heurtent, peu importe. Gardons tout cela et c'est dans notre rencontre ensuite que nous pourrons partager tout cela, peut-être aussi partager des expériences que nous avons vécues, des manières de faire, des manières de dire ce que vous avez fait à vos enfants, cela peut servir pour d'autres. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, à la salle Jean-Paul II, mardi ou samedi, selon vos disponibilités, en fin d'après-midi à 18h30, ou plutôt le samedi matin à 10h, comme vous le voudrez. Voilà, vous venez tout simplement comme ça. Et nous prendrons ce temps pour partager notre foi, partager notre espérance, partager aussi notre manière, ce que nous essayons de faire dans l'éducation des enfants qui nous sont confiés, des enfants qui sont les vôtres. Je vous remercie pour cette attention en tout cas, et puis à très bientôt, je l'espère. Encore meilleurs vœux